Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Catherine Doxy, voyante, médium et cartomancienne. Je vais vous parler maintenant du destin, du libre arbitre et de la voyance. Notre existence est soumise pour des proportions approximatives à 25% de destin pur et les prédictions se situent dans cette sphère. Celle ou celui que vous allez épouser, combien d'enfants vous allez avoir, vers quel métier allez-vous vous orienter. 25% d'hérédité, l'éducation, les parents, c'est le poids de l'expérience familiale, ce que nous avons appris auprès de nos parents, de nos ascendants au sens plus large, de notre famille. Tout ceci va sérieusement impacter nos choix à venir. Par exemple, si une injonction familiale est la règle dans un couple et le conflit, c'est l'image transmise par les parents, il en sera toujours compliqué de la dépasser et de la transformer. Il n'en reste pas moins que cet impact sera donc de 25% par rapport à notre existence. Enfin, il reste 50% de libre arbitre sur les deux points précités. Et c'est à ce moment que le choix se présente. Par exemple, je ne vais pas bien, je vais choisir de faire une thérapie ou faire de l'hypnose pour me débarrasser de ces injonctions parentales qui me paralysent. Je vais changer de comportement pour harmoniser une relation amoureuse. En effet, il n'est en ce monde aucune science exacte. Et entre le jour de notre naissance et le jour de notre mort, il nous est juste demandé de progresser. C'est pour cela que l'homme est doté du libre arbitre et donc a la liberté totale de choisir entre le bien et le mal. Ainsi, il est en totalité responsable de ses actes et a pour vocation de parachever et embellir le monde. Mais pour cela, encore faut-il en avoir conscience et surtout avoir conscience de cette puissance. L'homme ou la femme libre peut alors être pleinement acteur du monde. C'est aussi à un moment choisir entre la fuite, l'attentisme ou l'action. La grandeur alors résulte du fait de résoudre les difficultés, qu'elles soient personnelles ou collectives. Mais quelles sont les grandes étapes pour utiliser son libre arbitre ? La première est la prise de conscience de soi. La vieille décision. Dès l'instant où on réalise qu'on fait constamment des choix, on peut les contrôler de manière active. La deuxième, nos décisions sont le ciment de notre vie et fixent notre destin. Dans ce cas, autant prendre ses responsabilités. La troisième, soyons nous-mêmes simplement authentiques. Ce qui compte, ce sont les avis réfléchis, fondés et personnels. En quatrième, équilibrons notre personnalité. Entre livrer un combat entre désir corporel et aspiration spirituelle, il y a certainement un juste milieu. La cinquième, favorisons la paix intérieure, car c'est ainsi qu'on peut prendre de sereines décisions et ensuite les assumer. La sixième, soyons attachés à l'éternité et à la pérennité de l'âme. Ainsi, la force subsiste et nous pouvons changer le monde. La septième, nous devons utiliser notre libre arbitre pour défendre les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons. Il n'est pas forcément temps de se taire et de laisser les autres, ceux qui crient le plus fort, avoir raison sur tout. Hommes et femmes libres, nous sommes. C'est tellement vrai aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux où toutes les haines, toutes les colères, toutes les individualités, parfois impolies, se manifestent. Ainsi,
Vouloir que les prédictions de voyance soient une science infuse reviendrait à nous considérer comme des hommes et femmes jouets entre les mains d'un Dieu omnipotent. Dieu n'est pas manipulateur. Il est bien évidemment omniscient, mais il n'en reste pas moins que l'homme est définitivement responsable de ses choix et de ses actes. Ce monde, juste après la création, était inachevé. C'est aux hommes de bonne volonté d'en faire une œuvre sublime et sublimée. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.